Good morning, everybody. We are a group from Paris, young people from Paris. We are going to celebrate in French. Everyone is very welcome, of course. Le Seigneur soit avec vous. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous célébrons aujourd'hui l'Annonciation. Dieu, celui qui est invisible, infini, tout-puissant, qui a créé le monde, le ciel et la terre. Dieu, le Fils de Dieu, se fait homme et il entre sur cette terre d'une certaine manière. Il se fait l'un d'entre nous par la plus petite des portes, la seule qui soit possible. Il se fait embryon au fond du ventre de la Vierge Marie à l'annonciation de l'ange envoyé par Dieu le Père. Alors c'est scientifiquement inexplicable, mais le Big Bang, l'origine de Big Bang est aussi scientifiquement inexplicable. La création venant du néant est inexplicable. Et donc Dieu qui a créé toute chose du néant a pu créer cet embryon au fond de la Vierge Marie et lui donner tout le bagage génétique nécessaire, d'une certaine manière, pour que Jésus soit vraiment homme comme l'un d'entre nous, comme chacun d'entre nous. Au début de cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur de préparer notre cœur. Humblement, nous lui demandons sa miséricorde infinie, son amour qui purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Mon Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Donc, la lecture du livre d'Isaïe, qui a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Isaïe annonce la venue d'un Messie, d'un envoyé de Dieu, qui sera Emmanuel, Dieu avec nous. Oui. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu.
Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée. La terre dont les deux rois te font trembler. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. À vous. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Saint Paul comprend que dans Jésus, qui est à la fois vrai homme et vrai Dieu, il fait le pont entre les deux mondes, en quelque sorte. Il est du coup grand prêtre, un accès, un lien entre l'humanité et Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes, ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté que de Dieu, que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps, une fois pour toutes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange,
Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Ça va être très long, au lieu de s'asseoir. Donc c'est quand même un privilège et la providence qui fait que nous soyons ici, à Fatima, sur le lieu d'apparition. Donc je vous disais, à la place de cette chapelle, il y avait un chêne qui a été découpé en morceaux pour faire des reliques. Mais enfin, bon. Et c'est là que la Vierge Marie est apparue, donc 7 fois, à la petite Lucie, et puis à son frère et sa sœur, ou ses cousins plutôt, François et Jacinthe. Et puis qu'il y a eu ce fameux phénomène du soleil, vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais où la Vierge Marie, donc 1 mois avant, a dit « Je ferai venir dans 1 mois exactement à la même heure un signe que personne ne pourra contester ». Et donc devant 70 000 personnes, parce que c'était déjà la, je ne sais plus combienième apparition, donc il y a un phénomène qui est vu par 70 000 personnes, en 1918 donc, 17. Et le soleil se met à bouger, à se mouvoir comme ça, avec des phénomènes optiques incroyables. Voilà. Alors les scientifiques ont travaillé la chose après, et on dit qu'effectivement, c'est des phénomènes qui pouvaient se passer avec des histoires de condensation d'eau, d'air, des phénomènes de loupe avec les... etc. Donc ils ont trouvé une explication scientifique, ce qui est assez normal. Mais par contre, personne ne peut expliquer que une petite fille de 8 ans dise « La Vierge Marie m'a dit que exactement dans un mois, il y aura ce phénomène ». Et 1 mois après, effectivement, le phénomène est arrivé. Et tout ça a été public. Donc là, vraiment, le miracle se fait vraiment. Comme toujours avec Dieu, les miracles sont souvent explicables scientifiquement. Seulement, la cause de ce phénomène, eh bien, c'est Dieu qui le veut à tel moment, à telle heure, en tel lieu, pour être un signe pour les autres. Et comme Moïse qui traverse le lac de Souf avec le peuple de Dieu, dans la Bible qui accepte tout à fait ça, la Bible elle-même explique scientifiquement ce fait. Ils disent un fort vent d'est a asséché le lac de Souf, ce qui est attesté aujourd'hui par les scientifiques, c'est un phénomène qui arrive. Seulement, ce phénomène s'est arrivé exactement au moment où Moïse était coincé par l'armée de Pharaon, et ça lui a permis de s'échapper. Et les lourds chars de Pharaon se sont pris dans la boue de ce lac et ont été paralysés. Vous voyez, et donc dans la vie, dans l'existence, nous avons de nombreux miracles. C'est ce qu'on appelle la providence, c'est-à-dire ce sont des phénomènes souvent explicables, mais qui arrivent juste au bon moment, et dont la cause est Dieu qui les fait arriver au bon moment pour nous. Et beaucoup de gens parmi nous qui comprennent le français, mais enfin beaucoup, et peut-être vous déjà comme jeunes, avez-vous vécu ça? Et c'est comme ça aussi qu'on vit avec Dieu, et que les récits bibliques nous rejoignent vraiment, parce qu'ils rejoignent en fait assez vite, si on sait les voir, une expérience concrète. Alors vous me direz, mais comment vivre un peu comme la Vierge Marie finalement, accueillir ces signes, accueillir vraiment Dieu en soi, comme la Vierge Marie a bien voulu le faire de façon exceptionnelle, certes pour elle, puisqu'elle a enfanté le Fils unique de Dieu, mais nous-mêmes, nous sommes ses enfants, la Vierge Marie. Et nous aussi, nous enfantons le Fils de Dieu, nous enfantons la présence du Christ dans ce monde, vraiment, par le même mécanisme que la Vierge Marie. Alors, je ne vais pas tomber enceinte, rassurez-vous, mais par contre, voyez ce qui est dit, que tout se passe pour moi selon ta parole. La Vierge Marie est mère du Christ parce qu'elle a accueilli et obéi à la parole. C'est ce que va dire Jésus d'ailleurs un jour.
une femme dit, vous savez, les femmes, veut dire, ah, heureuse la femme dont les seins ont nourri ton corps. Et Jésus a dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, car celui-là devient pour moi un frère, une sœur, une mère. Voyez. Donc les vrais frères et sœurs de Jésus et de la Vierge Marie, c'est ceux qui accueillent la parole de Dieu dans un cœur ouvert, dans un cœur qui est prêt à accueillir cette parole vraiment, à la faire descendre au plus profond de son cœur, et en vivant de cette parole de Dieu, dans la prière, dans la lecture des Écritures, eh bien nous avons les yeux qui s'ouvrent pour voir ces signes, justement, qui ne sont pas des trucs de vieilles dames un peu dingotes, mais qui sont réels, vous voyez, quel que soit l'âge, ce sont les signes de la providence dans notre vie. Voilà. Et du coup, nous ne vivons plus jamais seuls, nous traversons toutes nos aventures et toutes nos responsabilités avec Dieu qui agit, Emmanuel, Dieu vraiment avec nous. Avec le pain et le vin, ici à Fatima, nous portons la prière du monde entier. C'est le monde entier qui vient ici. Nous sommes emportés par une vague qui est beaucoup plus grande que nous. Alors nous prions, comme nous l'avons dit en arrivant, tout spécialement, comme Lucie, pour la paix dans le monde. Nous supplions le Seigneur, à l'intercession de la Vierge Marie, que le monde ne s'embrase pas, que la Russie, comme c'est indiqué dans les apparitions, ne dévaste pas ce monde. C'est clairement ce qui est dit dans le texte des apparitions. C'est assez impressionnant. Mais qu'elle se convertisse et nous donne de vivre dans la paix. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Un pauvre Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, trouve grâce. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair en la Vierge Marie. Accorde-nous donc, en cette fête de l'Annonciation, où nous célébrons ce mystère, de célébrer avec joie la victoire du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père éternel, Dieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui, la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, lui qui venait accomplir les promesses faites à Israël,
de combler et même de dépasser l'espérance de toute l'humanité. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as jugés dignes de te servir devant toi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête, en ce temps de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de tous les pèlerins de Fatima. Souviens-toi de nos familles, de tous ceux pour qui nous prions. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nos grands-parents, tous ceux que nous gardons dans notre cœur et qui sont maintenant déjà au ciel. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres, avec les saints Jacinthe, Saint François, les enfants de Fatima et Lucie, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous nos frères et sœurs de par le monde, nous portons la prière qui est dans le cœur du Christ, dans le cœur de Jésus, qu'il fait monter vers son Père en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Tu as donné par ta mort la joie, que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que de notre fidélité commune, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Unissons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, à la fois vraiment Dieu et vraiment homme comme nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.